Oh Mino, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde me dit que je suis nul. Et c'est vrai, je suis nul. J'ai voulu lancer mon business de casquettes lumineuses et j'arrive à rien. Oh, ressaisis-toi un peu. Tu sais, à ton âge, j'avais pas un sou en poche, pas de potes, pas de compétences, rien, nada. Niet, pas de job. Bref, j'étais une clanche comme toi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai mal démarré et que je suis quand même arrivé à la ligne d'arrivée. Comme Paul Walker dans Fast and Furious 2. Alors faut pas se décourager, petit. Tu tiens le bambou. On dit le bon bout. Ouais, bref. Allez, fais pas cette tronche-là et relève la tête. Mais tu crois que je vais réussir à devenir comme toi un jour, Tonio? Ou comme Monsieur Saul, un entrepreneur accompli? On a parlé de moi, qui a besoin de mes services? On t'a pas sonné, vieille cloche. Fous-moi le camp. Écoute, gamin, tout est dans la tête. La cabeza, comme on dit. Toujours faire les choses avec le cœur et la tête. El corazón et el cabeza. La raison a son cœur que le cœur... Non, le cœur a la raison... Oh, fais chier, tiens. Écoute plutôt Braco. Moi, je vais me faire un petit remontant pendant ce temps-là. Un jour, on se réveille avec l'idée la plus géniale du monde. À ce moment-là, on se dit que c'est peut-être LE projet de notre vie. Que grâce à ça, on va pouvoir améliorer son quotidien et être plus heureux parce qu'on va bâtir un nouveau projet super excitant. Et à ce moment-là, on a envie de tout cartonner, de tout péter et les idées fusent comme jamais. Et puis, arrivé devant le fait accompli, il arrive qu'on baisse les bras. C'est bien vrai ça, Jordan. Qu'on trouvait le projet le plus excitant la veille devient progressivement un mur infranchissable pour le lendemain. On ne sait pas pourquoi, mais on commence à douter, à se poser plein de questions et même parfois à avoir peur. Comme la peur d'échouer par exemple. C'est vrai ça aussi. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 raisons pour lesquelles généralement les personnes échouent dans leur projet. Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach et vous regardez un nouvel épisode de 7 minutes focus qui ne va pas toujours durer 7 minutes. On y arrivera, Jean. De toute façon, je suis trop nul. Je sais pas créer un site internet, j'ai pas fait d'études de commerce ou de marketing. Alors comment veux-tu que je vende mes casquettes lumineuses? Quand on se lance dans un nouveau projet, bien souvent on estime qu'on n'a pas les compétences ou les capacités suffisantes pour réussir. Et c'est parfois une impression qui est fondée. Alors on se frustre parce qu'on bloque d'un point de vue technique. Mais on se frustre aussi parce qu'on voit d'autres personnes réussir et pas nous. Alors on se compare et on se dévalorise. Je sais que cela peut faire mal, alors évitez de vous comparer à l'incomparable. Et plus on se dévalorise et plus on renforce l'idée qu'on est bon à rien. Alors on baisse les bras en pensant que ce projet n'est pas fait pour nous ou est trop compliqué pour nous. Ou il est tout simplement minable et pathétique. On arrive même à se dire que ce projet est nul parce que ça devient un vrai casse-tête. C'est vrai? Pour faire quoi alors? Ce qu'il faut, c'est déjà sortir de ce cercle vicieux. Le cerveau, c'est comme un engrenage. Si vous le faites tourner dans le mauvais sens, vous allez automatiquement vous faire saboter. Du coup, l'idée est d'inverser le sens de l'engrenage. Vous n'avez pas assez de compétences? Ok, très bien. Dans ce cas, ne grillez pas les étapes et commencez par vous former. Et pour ça, un seul et unique numéro. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez avaler des connaissances, plus vous allez maîtriser votre sujet. Et plus on devient fort. Oui, mais le plus important, c'est que plus vous maîtrisez ce que vous faites et plus vous avez de facilité. Et le cerveau aime ce qui est facile. Du coup, vous allez commencer petit à petit à vraiment aimer ce que vous faites. Et quand on aime, on ne compte pas. Ivrogne, sac à vin. Et quand on aime ce qu'on fait, c'est là que les efforts se transforment en plaisir. Et ça donne encore plus de motivation pour continuer à apprendre et à avancer. Alors petit, t'en prends de la graine? Oui, j'ai compris qu'il fallait que je me forme plus, mais moi je sais pas si je serais capable d'y arriver. Oh putain, commence à relever les épaules et bombe-moi ce torse. On dirait une poule rouillée. Je vais aller me chercher un autre godet, moi. Tavernier! Tâche de ne pas finir dans le caniveau comme la dernière fois. Une des raisons qui peut expliquer l'échec avant même d'avoir commencé, c'est le manque de confiance en soi. Parfois, on a tendance à se dévaloriser et généralement, on a le malheur de penser avec des « si ». Mais j'ai pas de scie, moi. Mon papy en a bien une pour couper le bois, mais... Écoute la suite, triple buse.
et concentre-toi. Sinon, je connais Omar Sy, mais mon papy peut pas couper du bois avec. Ah, si seulement j'étais comme si, alors je ferais ça. Ah, si j'étais moins réservé, j'aurais sûrement déjà fait des vidéos sur YouTube. Ah, si j'étais plus doué, j'aurais certainement lancé tel projet. Et si j'étais vous, je n'attendrais pas davantage pour profiter de ma dernière formation à un prix infiniment petit. La seule chose infiniment petite, c'est ton talent. Avec Desi, on peut tout faire comme on ne peut rien faire. Et c'est pareil avec les camps. Ma maman voulait toujours m'envoyer chez les scouts quand j'étais petit et je pleurais dans la voiture. On parle pas des camps de vacances, le timbré. Quand je serai ci, je ferai ça. Bref, pour améliorer sa confiance en soi, il y a qu'une seule chose à faire, sortir de son petit confort. Si par exemple, votre timidité vous empêche d'aller parler à des personnes ou de faire des vidéos sur YouTube par exemple, la seule solution est d'affronter cette peur. Et oui, plus vous allez parler aux personnes, plus cet exercice deviendra facile et plus vous prendrez confiance. Tu veux dire que je dois sortir de ma chambre? Ça serait mieux pour toi en effet, mon JB. Pareil, plus vous allez vous forcer à vous filmer et plus ça deviendra une habitude. Peut-être qu'au début, vous allez vous trouver nul, mais c'est justement là qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer jusqu'à s'améliorer dans l'exercice. Car plus vous allez le faire et plus vous deviendrez bon et prendrez confiance en vous. Ah oui, comme l'histoire des engrenages. Tu vois, quand tu veux. C'est comme au ski. La première fois qu'on vous met sur des skis, vous n'avez pas confiance en vous et vous avez peur de tomber. Au début, vous vous trouvez nul. Ça vous énerve, vous tombez et vous avez envie d'arrêter. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Et puis au fil du temps, vous apprenez à moins tomber. Vous prenez confiance en vous et vous vous améliorez. Au final, vous finissez par apprécier le moment et même que vous en demandez. Acheter des skis. Oh putain, on n'est pas sorti de la berge. Et salut, c'est encore moi, Steven Saul. Dans la vie, il faut savoir s'entourer et des meilleures personnes si possible. Pour ça, un seul endroit, une seule plateforme, mon nouveau réseau social professionnel. Accessible à tous et surtout gratuit pour les 3 premiers inscrits. Encore là, le bonimenteur. Tiens, Tonio, par exemple, tu devrais t'inscrire et tu pourras peut-être agrandir ton réseau. Je te fais un prix d'amis. Va chier. C'est vrai que parfois, l'entourage peut être nocif. Souvent, les personnes qui vous entourent ne comprennent pas vraiment pourquoi vous voulez lancer tel projet. Et le piège, c'est qu'on vous dise que c'est une mauvaise idée, que vous n'allez pas y arriver. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que j'étais un bon à rien et que mon projet est nul. Écoute ta mère un peu. Car ces personnes-là, vous avez l'habitude de les écouter et vous leur faites confiance. Le problème, c'est que même s'ils tiennent à vous et vous aiment de tout leur cœur, eh bien, ils ne doivent pas prendre des décisions à votre place. Généralement, votre entourage va avoir peur pour vous et ça peut vite devenir décourageant parce qu'on ne cesse de vous répéter que votre projet est risqué. Et comment tu vas faire si ça marche pas ou si ça ou si ça? Ah, et si j'avais écouté tous ces gens, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. L'exception qui confirme la règle. Du coup, l'entourage peut vous démotiver et c'est comme ça qu'on abandonne un projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est plus apte que vous pour savoir ce que vous voulez faire. C'est vrai ça. Je prends un exemple tout bête. Votre rêve est de partir vivre à l'étranger et de vous expatrier pendant 3 ans. Du coup, vous en parlez, je sais pas, à votre sœur par exemple. Le problème, c'est que votre sœur est mariée, a 3 enfants et rembourse un crédit. Dans certains cas, cette sœur va instinctivement vouloir vous protéger et vous dissuader de partir car elle-même ne se verrait pas partir à l'étranger 3 ans. En réalité, les personnes autour de vous ont un regard biaisé sur votre situation, soit parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu de votre projet, soit parce qu'inconsciemment, ils ont peur que vous fassiez une erreur. T'en penses quoi, Tonio? Je te le dirai jamais assez. Écoute ton cœur et bois un coup aussi. Ça peut aider. Ne l'écoute pas, jeune imprudent. Tu vois bien qu'il est en état d'ébriété. Ou dans notre exemple précis, parce que peut-être que cette personne n'a pas envie de vous voir partir à l'étranger un long moment. Vous voyez, un entourage nocif ne veut pas dire un entourage mauvais. C'est juste que parfois, il vaut mieux éviter d'écouter les personnes qui nous dissuadent de faire quelque chose. Et faire les choses parce que vous en avez envie. Et comme le dit si bien Mike Horn, il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. Je vais me la noter celle-là, tiens. C'est décidé, j'écoute plus ma mère. Vas-y, je suis chaud à démarrer là. Par contre, pour lancer mon bis de casquette, ça va me coûter des sous. Si je me plante, je vais tout perdre. Gamin, la vie est une action boursière. Plus tu mises gros, plus tu ramasses gros. Si t'allonges jamais la mise, t'es sûr
de pas perdre, mais t'es sûr de pas gagner aussi. J'ai appris ça au casino, de pas lavasser les flots. Effectivement, si parfois des personnes échouent dans leur projet, c'est à cause de leur aversion au risque. Ne jamais prendre de risques, c'est l'assurance de voir sa situation stagner. Et minimiser les risques, c'est s'adresser aux bonnes personnes. Et les phases de stagnation sont, je pense, les pires, puisqu'on a l'impression de ne pas avancer et on en a en même temps la peur de perdre ce que l'on a. Du coup, si vous ne prenez pas un minimum de risques pour faire évoluer votre projet, vous risquez de stagner, voire d'échouer. De la même manière, si vous voulez lancer un projet, mais que vous n'êtes pas prêt à investir votre temps ou votre argent par peur de tout perdre, alors vous ne gagnerez pas. Entreprendre, lancer un projet, ça demande automatiquement des efforts et des concessions. Et du vice. Tu es en train d'embrigader un jeune agneau innocent dans tes bêtises. Je suis pas un agneau, je suis un taureau moi. Il est chaud, mon poulain. Et plus les efforts seront grands, plus le risque sera grand, puisque vous allez investir davantage et plus le gain peut être important. Tout comme la chute qui peut être tout aussi importante. Mais la chute, faut pas y penser vraiment. Comme sur un fil d'équilibriste, si vous regardez en bas, vous êtes mort. Faut toujours regarder là où on veut aller. Et une chose est sûre, c'est que tu ne veux pas aller en bas. Du coup, si vous pensez avoir une aversion au risque, que vous avez peur d'investir, ne calculez pas ce que vous pouvez perdre, mais comparez plutôt le potentiel gain par rapport à votre investissement. Une ruse de Sioux pour dépouiller ses proies. Demandez-vous par exemple, est-ce que travailler 1 heure de plus tous les jours pendant 6 mois sur votre projet vaut le coup par rapport à la récompense? Est-ce que le gain est plus important que l'effort? Est-ce qu'il vaut mieux faire un sacrifice de 6 mois pour ensuite profiter de ces efforts le reste de votre vie? J'aimerais bien. Ou tout simplement, est-ce que l'échec est plus grave que le regret de ne jamais avoir tenté votre chance? Je veux pas avoir de regrets moi. Merci Jordan, ça me motive. Et c'est encore moi, Steven Saul. Vous en avez marre d'être seul? Vous cherchez de la bonne compagnie ou des femmes dans votre région? N'hésitez pas à cliquer sur mes publicités quand elles apparaissent en bas à droite de votre écran. Dernière raison pour laquelle les personnes peuvent échouer, la solitude. On n'en parle pas assez et pourtant la solitude peut faire des ravages. Quand vous entreprenez, que vous lancez votre boîte, vous avez des idées plein la tête, vous êtes ultra motivé et vous vous lancez comme un chef. C'est parti. Et puis, au bout de quelques temps, vous commencez à douter, à vous poser des questions. Et là, c'est le début des emmerdes. Tonio, je crois que je vais pas y arriver. T'as pas un conseil? Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, on s'en fout. L'important, c'est de voir le verre. Merci Tonio. N'hésitez pas à aider Tonio en commentaire car il a un peu du mal avec les expressions. On peut pas lui en vouloir quand on parle autant de langues. The yes need, the no to win. On a tendance à coller plein de belles étiquettes à l'entrepreneuriat. Être libre, travailler quand on veut, où on veut, se donner une chance de gagner très bien sa vie, etc. Mais on ne parle jamais de la solitude. Si vous êtes seul et que vous manquez de motivation, voici un conseil 100% gratuit. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour avoir des conseils avisés. Je dis avisés car ce sont pas les miens et j'insiste, c'est vraiment gratuit. Quand on travaille seul, il faut savoir qu'on a très peu d'interactions et à la longue, ça peut devenir pesant sur le moral. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider à te sentir moins seul et t'apporter mon soutien bienveillant en commentaire. Et travailler seul, c'est aussi savoir se mettre des coups de pied au cul. Et là, on aura deux types de personnes. Ceux qui sont exigeants avec eux-mêmes, donc qui savent se booster, rester focus dans leur job, et ceux qui ont tendance à procrastiner, à se démotiver car ils n'ont personne pour les booster. Et donc forcément, ce sont ceux qui échouent plus facilement. Se retrouver face à soi-même peut devenir compliqué si vous n'avez pas cette exigence envers vous-même. C'est vrai que des fois je me sens seul. Personne n'est là pour me dire quoi faire. Ce qu'il faut quand on entreprend seul, c'est surtout garder au maximum une interaction sociale. Ça veut pas dire être sur Facebook. Rencontrez du monde, inscrivez-vous dans un club ou une association, rencontrez des entrepreneurs, que ce soit en ligne, dans des groupes ou des forums ou dans des organismes proches de chez vous. Monique, le voilà qui encourage le communautarisme. Et si vous avez du mal à avancer, n'hésitez pas à faire appel à des personnes extérieures, comme des freelances ou des stagiaires. Que ce soit pour aller plus vite ou pour débloquer un problème technique, parfois il vaut mieux investir un peu d'argent et ne pas rester bloqué. S'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Va picorer ailleurs, le vautour. Vous pouvez également penser à vous associer avec quelqu'un, mais attention cependant parce que ça peut amener à pas mal de problèmes. Bref, ne restez pas seul, parlez de votre projet autour de vous, soyez-en fiers
et croyez-y jusqu'au bout. Merci Jordan. Je pense que j'ai bien réfléchi à mon projet et j'ai décidé de me lancer dès ce soir. Tu penses que si je m'associe avec Steven Saul pour ma future boutique de casquettes lumineuses, pour les skieurs bûcherons, ça devrait le faire? On m'a appelé. J'abandonne, moi. Ras les cacahuètes. Eh ben, t'as pas l'air en forme, toi. Fous-moi la paix, blondinet. C'est la 3e mi-temps, là. Allez. Ils m'ont saoulé. Eh, attends, Antonio. Prends un autre verre, on va discuter business tous les deux. Tu savais que j'étais sur un excellent projet en ce moment? Bon, ben, tout le monde s'est cassé. Je me retrouve comme une vieille chaussette. Donnez-moi un petit coup de pouce si vous avez envie. Bleu, si possible. C'était Jordan Bracco, je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Et c'est vrai, je suis nul. J'ai voulu lancer mon business de casquettes lumineuses et j'ai pas la suite. Réfléchis. Non, réfléchis, c'est toi qui le fais. De quoi? Ah bah ouais, mais faut mettre entre parenthèses. Pardon. Attends, alors, parce qu'on va entendre. Ouais, mais on va entendre sinon. Ça, je vais faire comme ça là. Ah, j'ai tout entendu, mec. Je vais faire ça. Parce qu'il faut. Parce vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. Et gratuit, seulement pour les 3 premières personnes. Où il est tout simplement minablette. Minablé. Minable et pathétique. Ah, m'intéresse pas. Ah, ok. Sinon, je connais au... Attends. Ouais, gamin. Waouh. Il se transforme. Commence à suivre Antonio en sortant du champ de la caméra. Ok. Commence à... C'est le mec qui est trop con. Wesh. C'est chaud là, ma mère. Et ma mène. Merci, on dirait Gravation. Sac à vin. J'ai un truc. Ah ouais. Ouais, il y a une oiseau qui a fait son sa perruque de... Je sais pas c'est quoi. Son dessous. On y arrivera un jour. J'étais pas prêt. C'est à moi. C'est à moi.